Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille pour présenter la prochaine conférence organisée par l'association Le Club DCF. Aujourd'hui, 3 membres de l'association sont présents, Thomas Ledière, Thomas Jean et moi-même, Mathieu Carman. Bonjour Thomas Jean, bonjour Thomas Ledière. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors avant de commencer à présenter la conférence, quelques mots sur le Club DCF. L'association a été reprise cette année par des élèves de la filière en L2, L3 et M1. Et notre objet principal est l'organisation de conférences orientées vers les métiers du droit des affaires, telle que la première que nous avons organisée en novembre dernier avec le cabinet Mazars. Nous avons d'autres projets en cours, tels que la mise en place d'un agenda des anciens de la promo droit comptable et financier, ainsi que d'une manière plus générale, la promotion de la filière pour les étudiants de L1. Première question pour Thomas Jean, pouvez-vous nous résumer succinctement la première conférence organisée par le club ? Oui, bien sûr Mathieu. Cette conférence est très importante pour le club, jusqu'alors en pleine reconstruction et quasi inconnue des étudiants. Nous voulions fédérer autour de nous les étudiants principalement de la filière DCF, mais aussi plus généralement les étudiants de la faculté de droit. Cette conférence était donc l'événement idéal afin de remplir ces objectifs. Nous sommes alors associés au cabinet international Mazars autour du thème de l'audit et du conseil juridique au bénéfice de l'entreprise. La conférence est scindée autour de 3 axes. Tout d'abord, une présentation de l'intervenant du cabinet Mazars, puis une approche théorique sur le rôle du juriste au sein de la création d'entreprise. Nous avons du coup abordé les approches du juriste, c'est-à-dire il aide l'entrepreneur à choisir une structure juridique pour sa société, lui donne les différents avantages et inconvénients de la structure de société, et aussi l'aide dans la rédaction des statuts ou l'apport en capital social qui sont les principales démarches auxquelles ils sont liés lors de l'action d'entreprise. Ensuite, le troisième axe était une approche beaucoup plus pratique. Nous avons vu l'exemple d'une société fictive et l'intervenant nous a montré à travers des exemples concrets des outils pour déceler la fictivité d'une société. Pour clore ce débat, il y a eu des sessions de questions qui se sont terminées lors du cocktail. Très bien, merci Thomas. Donc on l'aura compris, une conférence à la fois intéressante pour nos élèves de la FLD et plus particulièrement de la filière DCF, mais également des autres élèves des écoles de la Cato, telles que ISEA, FGES ou d'une manière plus générale, nos écoles de commerce. Exactement. Seconde question pour Thomas Ledière. Thomas, pouvez-vous nous parler du thème de la seconde conférence ? Bien sûr Mathieu, puisque notre seconde conférence aura pour thème le pacte Dutreuil. Quelles astuces pour la transmission de votre entreprise ? À cet égard, il y aura 2 intervenants de choix, Maître Nutance, directeur juridique de Fidal Hauts-de-France. D'ailleurs, je tiens à préciser que notre conférence se tiendra en partenariat avec Fidal. Tout à fait. Et un autre intervenant, puisqu'il s'agit de Maître Lambray, notaire spécialiste en droit des affaires. Oui, en effet, il nous avait semblé intéressant de faire intervenir 2 professionnels qui travaillent ensemble au quotidien, afin d'avoir une vision plus complète du pacte Dutreuil. Le pacte Dutreuil est un terme en effet qui est assez général, assez connu, mais on a du mal à le définir. Thomas Jean, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails du pacte ? Oui, bien sûr Mathieu, ce n'est pas un hasard si ce nom vous semble familier, puisqu'il tient du ministre qui l'a créé, le ministre des PME et du Commerce, sous Dominique de Villepin, c'est-à-dire entre 2005 et 2007, Renaud Dutreuil. Tout à l'heure, j'étais revenu sur la première conférence qui se situait plus vers la création de l'entreprise. Ici, le législateur est venu organiser la transmission de l'entreprise. De manière succincte, nous sommes dans l'exemple du dirigeant actionnaire qui, en fin de carrière, souhaite transmettre son entreprise. Malheureusement, il est lié par plusieurs droits, le paiement de plusieurs droits de transmission, de succession de ses parts dans l'entreprise. Et donc, le législateur, conscient de cette difficulté, est venu instaurer un mécanisme d'exonération fiscale partielle, le pacte Dutreuil. Il permet d'exonérer 75% de la valeur des parts de l'entreprise transmise. Nous pouvons alors dire que le législateur permet une exonération fiscale sur ce genre de sujet. Bien sûr, il faut en contrepartie des prérequis et des obligations. Par exemple, la société doit avoir un objet commercial, libéral ou agricole. Sont donc exclues les sociétés qui ont un objectif purement de gestion du patrimoine propre, qu'il soit mobilier ou immobilier. Donc une disposition qui, somme toute, pourrait intéresser tous ceux qui portent un attrait vers les métiers du droit des affaires. Pour terminer, Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation pratique de l'événement ? Bien sûr Mathieu, je vous en parlais. La conférence aura lieu le mardi 21 mars de 18h à 21h en RS 348. Tout à fait. Il y aura en gros 2 parties, une partie intervention et une partie cocktail. La partie cocktail aura lieu en hall RS si je ne m'abuse.
Tout à fait. Nous vous invitons bien évidemment à vous inscrire sur le lien Facebook de l'événement et à nous poser toutes vos questions. Très bien, merci à nos 2 intervenants et merci. On espère vous avoir donné envie de suivre cette conférence et on espère vous retrouver ainsi en OLRS. Je tiens à préciser que notre événement est bien entendu gratuit et qu'il est ouvert à tous, étudiants et professionnels. Très bien, merci.